Peut-on considérer le brisement comme étant une faiblesse ou bien une force spirituelle? Le brisement est une force. Le brisement est une force. Une personne qui a été brisée est plus puissante qu'une personne qui prie en langue pendant 10 heures du temps. Souvent, des gens prient beaucoup, mais n'ont pas d'impact. On va remarquer même souvent dans des quartiers, pour nous qui avons grandi dans des quartiers populaires, on a des moments qu'on rencontre. Elle prie beaucoup. Elle a son foulard. Elle est impliquée à l'église. Et quand on la voit, on sait qu'elle prie beaucoup. Mais des gens ne l'apprécient pas. Parce qu'au-delà même de la prière, elle n'est pas passée par l'état du brisement. Mais il y a des gens qui ne prient pas 10 heures du temps. Mais à cause du caractère que Dieu leur a donné par le brisement, ils sont des modèles. C'est en cela qu'il y a des gens à qui on dit, je veux te ressembler. Parce que lorsque tu pries, Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre. La chambre signifie l'intimité, signifie le secret. Donc pendant que tu pries, on ne te voit pas. Mais les résultats de ta prière sont vus dehors. Donc quand les gens te voient, ce n'est pas ta prière qu'ils voient. Ils voient ton caractère, ils voient ce que tu es. Donc celui qui a été brisé a plus d'impact que celui qui prie beaucoup. Tu peux beaucoup prier et ne pas être brisé. Parce que dans ta prière, tu n'as pas demandé à Dieu le brisement. Mais celui qui va prier en disant, Seigneur, brise-moi, et que Dieu a brisé véritablement, il a la capacité d'attirer des gens à Christ sans même évangéliser. Parce qu'il y a deux niveaux d'évangélisation. Il y a le niveau où on annonce Jésus, mais il y a le niveau où, en plus d'annoncer Jésus, notre caractère, sans même qu'on annonce Christ par la bouche, annonce aussi Christ. Où on peut dire aux gens, venez à Jésus, sans pour autant dire, le dire de la bouche, mais on le dit par le caractère.